Bonjour. Vous venez d'obtenir votre baccalauréat avec une mention. Félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est prévu pour l'année prochaine? Alors l'année prochaine, je vais rentrer en première année de bachelor d'animation à Rubica, donc dans l'école Supinfocom, qui est reliée du coup à ce groupe d'écoles. C'est une école qui est assez sélective. Comment se passent les admissions? Comment on rentre dans une école comme celle-ci? Alors en fait, c'est une école du coup qui est sur concours. Le concours est divisé en 4 parties. On a 3 épreuves écrites et une épreuve orale, sachant que l'oral est le plus sélectif. Donc tout va dépendre après de l'oral et les autres épreuves sont là pour étayer un petit peu le profil et le niveau en dessin particulièrement. Du coup, on a une épreuve de dessin d'observation, donc on va venir nous poser des objets sur la table, on va nous demander de les dessiner. On a une épreuve de culture générale avec un QCM à remplir. Et on a une épreuve de storyboard où on va nous demander à partir d'une phrase d'inventer une histoire et d'imaginer les plans de caméra. Après, on a les oraux, donc l'oral en question, où on va venir s'exprimer devant un examinateur avec un book et il va nous poser des questions sur ce qu'on souhaite faire après, l'intérêt qu'on porte pour l'école. Et on présente également du coup notre book dans lequel on a nos réalisations et nos projets qu'on a pu préparer pour le concours. Et alors justement, comment est-ce qu'on se prépare pour passer un concours comme celui-ci? Je pense qu'il y a différentes manières de se préparer. On peut se préparer tout simplement chez soi, mais du coup, de mon côté, mes parents ont eu la bonne idée de m'inscrire dans une prépa qui s'appelle Passart, qui elle nous a suivis en fait et nous a permis à la fois de nous concentrer sur le niveau de dessin lui-même, même s'ils sont pas là pour étayer notre technique, ils nous suivent et en fait, sans même nous apprendre des choses, rien qu'en nous poussant à plus dessiner, on va venir s'améliorer nous-mêmes et ils nous permettent de créer un book plus solide en fait que ce qu'on pourrait faire, donc en nous donnant des projets et une approche particulière, une approche citoyenne, voilà, dont nous parle souvent Edwige. Et du coup, à partir de ça, on peut construire un book beaucoup plus construit, beaucoup plus étayé avec différentes choses, parce que c'est pas forcément nous qui choisissons ce qu'on fait de base, on choisit juste la direction qu'on va donner au projet qu'on nous a donné. Et après, on nous prépare également aux oraux, donc on nous fait passer différents oraux. Donc avec notre professeur ou avec Edwige justement qui est la directrice de la prépa et par rapport à ça on nous conseille également par exemple d'aller s'entraîner et faire un oral dans une autre école qu'on ne vise pas forcément mais qui va nous permettre d'acquérir de l'expérience. Donc on est vraiment suivi de très près et personnellement, ce qui est hyper intéressant en fonction du cursus qu'on souhaite faire dans les arts appliqués. Et alors qu'est-ce que vous donneriez, si vous aviez un conseil à donner à un étudiant qui comme vous voudrait rentrer dans une école d'art, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? De surtout pas se démoraliser face au niveau des autres. En fait, on a souvent l'impression de se dire ouais mais ce que j'ai fait c'est pas bien ou c'est trop bas, le niveau est pas bon. Et en fait, contrairement à ça, il faut plus se dire comment est-ce qu'il a fait ça, comment est-ce qu'il a réussi à dessiner de telle manière, venir chercher à comprendre en fait et à vraiment à s'imprégner de ce qu'ont fait les autres autour de nous parce que c'est vraiment en fait on capte ce qui se passe dans la vie de tous les jours pour essayer de s'améliorer et vraiment de pas bloquer sur quelque chose mais juste de continuer de s'ouvrir au maximum pour apprendre de nouvelles choses et de nouvelles techniques en fait et surtout pas rester figé, continuer en permanence d'apprendre parce qu'on finit toujours par s'améliorer. Et alors ça serait quoi votre projet professionnel actuellement? Quel métier vous visez du coup, je suis dans le bachelor d'animation. J'aimerais bien ou sortir en animation pure ou plus en pré-production, donc au niveau de tout ce qui est création de storyboard, en décor, donc le design des décors ou le design des personnages, ce qui me plairait beaucoup, ou peut-être même, mais ça serait un rêve, aller plus dans la partie scénaristique, donc toujours en storyboard, plus ou moins, pour pouvoir en fait partager de plus en plus ce que j'ai envie de partager aux autres en fait. Pour moi, je fais l'animation pour ça, c'est pour donner des visions que j'ai, des choses qui me tiennent à cœur. Vraiment une envie de partager finalement. Voilà. Merci beaucoup Alexandre.